Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique du film Karate Kid. Je vais faire les critiques des 5 films Karate Kid, car bientôt en France, enfin, il va avoir la sortie de Karate Kid Legend. Alors je sais qu'il est déjà sorti sur streaming, etc. parce que dans les autres pays, il est sorti en mai, si je dis pas de bêtises, mais la France a dû le retarder. Mais moi, j'ai envie de le voir au cinéma pour avoir une expérience cinématographique, hein. C'est toujours bien, je trouve, de voir les films au cinéma quand ils sortent au cinéma, bien sûr. Je trouve que ça fait quelque chose de plus que le regarder dans sa chambre, surtout que Karate Kid, c'est une des meilleures sagas, peut-être j'abuse un petit peu, mais c'est une saga légendaire, vraiment. Les 3 films sont très bons. Après, il y a Miss Karate Kid qui est bien, mais un peu moins légendaire que la trilogie. Et après, il y a le Karate Kid euh, de 2010 qui a marqué les esprits, mais il faut que je le re-regarde parce que le premier visionnage que j'ai vu il y a fort longtemps, j'avais bien aimé, mais sans plus. Voilà, mais comme Karate Kid, j'adore et j'ai adoré la série Cobra Kai. Évidemment, je vais voir Karate Kid Légende et du coup, on va commencer avec ce premier film qui est juste légendaire. Je le dis d'avance, j'adore ce premier film. Karate Kid sorti en 1984, où nous allons suivre l'histoire de Daniel Rousseau qui part du New Jersey pour s'installer en Californie, car sa mère elle a trouvé un travail en Californie, du coup ils vont s'installer en Californie. Et durant son arrivée en Californie, il va faire la rencontre de un de ses voisins. Et pour clôturer la fin des vacances, il va inviter Daniel Russo à aller à la plage et ils vont s'amuser ensemble. Et durant cette soirée, il va faire la rencontre du personnage d'Ali avec qui il va flirter entre guillemets. Sauf que une bande de motards vont arriver et nous allons faire la connaissance du deuxième personnage principal, Johnny Lawrence, qui va voir que Ali traîne avec Daniel Russo. Ça va pas lui plaire, même s'ils sont ex entre guillemets, lui il a toujours pas digéré et il va s'embrouiller avec Daniel Russo et c'est comme ça que leur rivalité va prendre vie. Et durant le film, plusieurs fois, Johnny Lawrence va embêter Daniel LaRusso, mais Daniel LaRusso ne se laisse pas faire et Daniel LaRusso va décider de se venger. Lorsque Daniel LaRusso va avoir des soucis au niveau de sa maison, il va faire face au personnage de Miyagi et c'est une vieille personne assez sage et très vite il va avoir un lien entre lui et Monsieur Miyagi. Monsieur Miyagi va très vite le prendre sous son aile comme son fils entre guillemets et Monsieur Miyagi va lui apprendre le karaté d'une certaine manière car à un moment donné, lors d'une fête d'Halloween, euh, Daniel Larusso va décider d'embêter Johnny Lawrence pour se venger de tout ce qui a fait Johnny Lawrence. Et Johnny Lawrence et les Cobra Kai, du coup, le groupe de motards s'appelle les Cobra Kai, vont du coup s'attaquer à Daniel Larusso et vont le frapper. Et Monsieur Miyagi va sauver Daniel Russo de ses malfaiteurs. Et la veille, le lendemain plutôt, Monsieur Maggie va décider avec Daniel Russo de aller au dojo de karaté pour parler avec le maître de ce dojo. Et face au maître de ce dojo qui est John Kreese, il va proposer à maître de John Chris de faire un combat entre lui et Johnny Lawrence, entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence lors du tournoi du All Valley. Et du coup, Daniel LaRusso va être inscrit au tournoi et du coup, Miyagi va
entraîner euh, Daniel Larousseau. Et ensuite, il va avoir l'entraînement avec Daniel Larousseau, etc. Et à la fin, nous avons le fameux All Valley, le grand tournoi qui se passe. C'est évidemment, il va y avoir une finale entre Daniel Larousseau et Johnny Lawrence. Daniel Larousseau va dominer il va gagner 2 points. Ensuite, il va y avoir une égalité. Johnny Lawrence va revenir. Et ensuite, Daniel Larusso va utiliser la technique de la cigogne pour gagner l'All Valley et d'être le nouveau champion du All Valley. Et voilà, la fin du film, c'est ça, c'est que Daniel a gagné le All Valley et tout se passe bien. On finit sur une image de Monsieur Miyagi. Voilà. Concernant l'histoire, concernant le film, comme je vous ai dit, c'est un film légendaire. J'adore ce film, très beau film. Euh, le duo Daniel Russo et Monsieur Maggie fonctionne à merveille. Le duo entre guillemets où pour Monsieur Maggie, Daniel Russo c'est son fils d'institution entre guillemets, c'est lui qui va apprendre des choses. Et pour Daniel Russo c'est son père d'institution, Monsieur Maggie. Le duo fonctionne à merveille, très bon duo. Euh, non, on ressent leur lien entre les deux, leur alchimie, limite père-fils, hein, c'est vraiment beau. Ensuite, j'adore le personnage de Miyagi, entre sa sagesse, son humour, sa colère de temps en temps. Non, il est vraiment bien écrit, très bon personnage. Sa sagesse prend vraiment le dessus, mais il y a un bon ton d'humour qui est vraiment cool, avec deux, trois passages très drôles où, par exemple, lors du All Valley, Daniel va poser la question qu'est-ce qu'il doit faire Daniel pour réussir dans la compétition. Et Monsieur Miyagi, il en sait rien. Il y a plusieurs passages de rôle avec Monsieur Miyagi, comme un autre passage où Monsieur Miyagi va faire tomber Daniel, etc. En fait, il y a plein de passages drôles, alors que pourtant le personnage, c'est quelqu'un de sage et tout ça. Mais il est très bien écrit et non, franchement, j'adore ce personnage. Bon, l'acteur est décédé malheureusement, et l'acteur jouait trop bien ce personnage, c'était fou, c'était incroyable. Ensuite, Johnny Lawrence, super rival, très bien écrit, cool. Il est détestable et pourtant la suite est complètement différente. Mais vraiment, le personnage est vraiment très très bien. Euh, et à la fin, il y a la fin où au final, il comprend ses défaites et il change complètement. Il va voir Daniel, il va dire Fortiche, nouveau champion, tu le mérites, je sais plus exactement. Mais à la fin, il y a vraiment un reboursement du personnage qui est vraiment bien. Tout le long du film, il est détestable, mais à la fin, il devient lucide, gentil, il comprend que voilà, c'est pas la meilleure solution, comment il était, il commence à changer, ça c'est bien. Et au fil, si vous avez vu Cobra Kai, vous savez comment Johnny Lawrence est par la suite. John Chris, vraiment super méchant, même si là, on l'a pas encore assez développé. On le développera dans les autres films. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça, mais le personnage de John Chris, franchement, il est incroyable. Mais là, c'est sans plus. Il est vraiment très peu développé, c'est assez dommage, mais dans les autres prochains films, il est encore mieux développé, ça c'est trop bien. Sinon, le reste, non, concernant Ali, ouais, sans plus. Non, le film est vraiment légendaire, même beau, les scènes, les musiques, les scènes d'entraînement que je l'ai dit. Euh, non, il y a plein de bonnes choses. Il dure 2 heures, mais ça passe tellement vite. On est vraiment attaché, l'univers. Euh, J'adore, franchement, c'est une saga légendaire et ce film est tellement légendaire. Et il y a plein de petits messages où, grâce au personnage de Monsieur Miyagi, avec le fait de si tu restes pas concentré au milieu et tu commences à te diriger vers la droite ou la gauche, bah tu peux partir et malheureusement être une mauvaise personne. En fait, il y a plein de beaux messages. Faut toujours rester droit. En fait, il y a tellement de beaux messages.
dans cette film, dans cette saga et surtout dans ce film, que voilà, voilà, il y a celle-là de rester droit, etc. Parce que si tu vas un peu à droite sur l'équilibre humainement, si tu vas un peu à droite ou à gauche, dans le sens où tu décides de faire des bêtises, etc., bah, ton équilibre ne sera plus là et du coup, bah, euh, et tu vas partir en vrille et ça sera mauvais. Et c'est la métaphore avec la route où si tu vas à droite, ça se passe bien, si tu vas à gauche, ça se passe bien, mais si tu vas au milieu, tu te fais écraser. Bah là, c'est ça, c'est que si tu vas un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, bah tu perds ton équilibre et du coup, c'est fichu. Et c'est trop bien présenté, les métaphores sont vraiment très bien. Non, franchement, c'est ce film et cette saga, cette trilogie est vraiment masterclass légendaire et j'adore. Alors je vais pas m'attarder plus que ça sur la critique parce que j'adore ce film et j'adore cette trilogie et j'adore l'univers de Karate Kid Cobra Kai. Merci d'avoir suivi cette critique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, ça fait toujours plaisir.